Excellences, Messieurs les chefs d'État et chefs des gouvernements, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Excellences, honorables, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le 9e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la CIRGL qui se tient ce 15 novembre 2025 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, a pour thème « Consolidation de la paix et la sécurité pour le développement durable dans la région des Grands Lacs ». L'ordre du jour prévoit 1. L'allocution du secrétaire exécutif de la CIRGL, l'ambassadeur Joao Samuel Kahoro. 2. L'allocution du président de la Commission de l'Union européenne qui sera lue par le haut représentant de l'Union africaine pour les Grands Lacs, Son Excellence M. Saïr Mbarek. L'allocution envoyée spécial pour la région de Grand Lac, Son Excellence Wang Xian, représentant le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 4. L'allocution du président de la République et président de la République d'Angola et président sortant de CIRGL, Son Excellence M. Joao Manuel Gonçalves Lourenço, passation de pouvoir du nouveau président et hôte. 5. Acceptation et discours d'ouverture du président de la République démocratique du Congo, nouveau président de la CIRGL, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À présent, le protocole a l'honneur d'inviter Son Excellence M. l'ambassadeur Joao Samuel Kaholo à prendre la parole. Nous invitons Son Excellence, M. Wang Xia, à prendre la parole. La parole pour s'exprimer devant les chefs d'État, les chefs des délégations réunis ici au sommet de Kinshasa. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, aurait souhaité prendre part personnellement à cette rencontre. Cependant, en raison d'engagements antérieurs de longue date, il m'a chargé de le représenter en cette occasion importante et de vous adresser son message qui suit. Je commence. Je remercie le président Félix Tshisekedi pour avoir abrité
le 9e sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL. Je félicite également le président João Manuel González Lourenço pour le leadership de l'Angola à la tête de la CIRGL au cours des 5 dernières années. Depuis le dernier sommet virtuel de la CIRGL qui s'est tenu en novembre 2020, les États membres ont entrepris de nombreux efforts pour faire avancer la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Ce sommet se tient dans un contexte sensible pour la région, qui continue d'être confrontée à de multiples défis qui compromettent ses perspectives de développement et de stabilité. Aux tensions récurrentes, corollaires de la méfiance exacerbée entre certains États, se juxtapose la persistance de l'insécurité, les violations des droits de l'homme et les drames humanitaires qui affectent de nombreuses populations civiles. Je salue les efforts diplomatiques déployés par différents acteurs, tant régionaux qu'internationaux, en faveur de la désescalade des tensions dans la région et de la stabilité dans l'est de la RDC, notamment les processus de Washington et de Doha qui offrent des perspectives encourageantes. Je salue également la consolidation du processus de médiation africaine sous la coordination du président Faure Gnassingbé du Togo et de la Commission de l'Union africaine. En droite ligne du thème du sommet, consolider la paix et la sécurité pour le développement durable dans la région des Grands Lacs, ces processus de paix complémentaires doivent maintenant être concrétisés par des actions tangibles sur le terrain. Les hostilités dans l'est de la RDC doivent cesser immédiatement et l'accès humanitaire doit être garanti afin d'apporter de toute urgence l'aide nécessaire à toutes les populations touchées. La résolution 2773-2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies doit être mise en œuvre sans plus tarder. Il faut également rétablir la confiance entre États voisins. Trop souvent, la méfiance et les accusations réciproques nourrissent la spirale de la violence. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, ainsi que la non-ingérence sont des fondations indispensables à la coexistence pacifique. Par ailleurs, la persistance de cette crise interpelle sur la nécessité d'une approche holistique et de long terme qui privilégie le traitement des causes profondes de l'instabilité chronique dans la région. La CIRGL et les Nations Unies ont toujours travaillé main dans la main dans divers domaines d'activité pour jeter les fondations nécessaires à la paix, à la justice et au développement durable dans la région, qu'il s'agisse des réformes
pour la gestion transparente des ressources naturelles, de l'accompagnement des efforts de coopération judiciaire ou de la promotion de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. L'Organisation des Nations Unies demeure disponible pour approfondir sa coopération avec la CIRGL et mobiliser les partenaires internationaux afin d'accompagner la mise en œuvre des priorités nationales, régionales, en vue de la réalisation de notre objectif commun, une région des Grands Lacs plus apaisée, plus sécurisée et plus prospère. J'adresse mes vœux de plein succès au président Félix Tshisekedi et au gouvernement de la RDC pour la présidence de la CIRGL. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de fructueuses délibérations. Fin du message du secrétaire général. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, M. João Manuel Gonçalves Lorenzo, à prononcer son discours. Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Presidente da República Democrática do Congo, Suas Excelências Chefes de Estado e de Governo dos Estados-membros da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos, Sua Excelência Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas, aqui representado, Sua Excelência Mahmoud Ali Youssouf, Presidente da Comissão da União Africana, igualmente representado, Excelência João Samuel Kaolo, Secretário Executivo da CIRGL, distintas entidades, minhas senhoras, meus senhores, todo o protocolo observado. Constitui para mim uma distinta honra participar nesta 9ª Cimeira Ordinária da CIRGL, durante a qual a República de Angola procede à passação da presidência rotativa da Organização à República Democrática do Congo. Neste contexto, agradecemos a hospitalidade reservada pelo país anfitrião a todas as delegações presentes nesta cimeira, bem como a confiança dos Estados-membros a favor da República de Angola para que mais uma vez pudesse presidir a nossa organização durante os últimos 5 anos. Gostaria ainda de manifestar as minhas felicitações à Sua Excelência Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Presidente da República Democrática do Congo, pela assunção da presidência da CIRGL, desejando-lhe votos de uma presidência exitosa. Nos termos do artigo 23º, número 1, do Pacto de Segurança, Estabilidade e Desenvolvimento da Região dos Grandes Lagos, a República de Angola assumiu no dia 20 de novembro de 2020, pela segunda vez, a presidência rotativa da nossa organização, num contexto em que o quadro macro de segurança da nossa região, lamentavelmente, continuava a caracterizar-se pela proliferação exponencial de grupos armados e terroristas, alimentados por sentimentos de desconfiança e ódio entre comunidades, populações civis e outros atores. Num quadro sombrio e de bastante complexidade,
volatilidade e de grande incerteza devido ao ativismo de grupos armados e forças negativas que continuam a desestabilizar algumas partes da região, em particular na República Centro-Africana, no leste da República Democrática do Congo e no Sudão, a nossa presidência focou a sua prioridade na permanente busca de uma solução pacífica pour le conflit qui prévaut dans ces pays et dans notre région de manière générale. La région des Grands Lacs continue à affronter beaucoup de défis dans le domaine de la paix et de la sécurité. Il réside beaucoup de réfugiés et de déplacés internes. Tous ces défis où nous incluons visando o combate ao comércio ilícito de minerais, exigem nossos esforços coletivos e concertados para os superar. Apesar do foco nas questões de paz e segurança, os eixos estratégicos que nortearam a presidência da República de Angola abrangeram também os vetores econômico e de desenvolvimento regional e o funcionamento do secretariado da CIRGL, tendo como referência principal o Pacto sobre a Paz, a Estabilidade e o Desenvolvimento na região dos Grandes Lagos, orientando-se pelos princípios do direito internacional, nomeadamente da Carta da Organização das Nações Unidas e do Ato Constitutivo da União Africana. Defendemos as soluções africanas para problemas africanos, embora saudemos outras iniciativas extracontinentais de apoio à paz na nossa região, como o processo de Washington DC e o processo de Doha, desde que devidamente concertados com os mecanismos criados pela União Africana, no caso, os processos de Luanda e de Nairobi, como garantia de sucesso nos esforços para a busca da paz definitiva na nossa região. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, fruto destes incansáveis esforços na procura de uma solução duradoura para a nossa região, apraz-me destacar os assinaláveis resultados alcançados até dezembro de 2024, nomeadamente a elaboração e aprovação do roteiro conjunto para a paz na República Centro-Africana, no qual foram definidas 6 atividades principais, nomeadamente o engajamento dos líderes dos grupos armados, a declaração de cessar-fogo, o desarmamento, desmobilização, reintegração e repatriamento, a reforma do setor da defesa e segurança, as estratégias de controle das fronteiras e processo político, que incluiu o diálogo republicano e o restabelecimento da autoridade do Estado sobre todo o território. A advocacia bem-sucedida junto das Nações Unidas para o levantamento do embargo sobre as armas imposto à República Centro-Africana. A aprovação do roteiro da CIRGL sobre o processo de pacificação da região leste da RDC e do plano conjunto para a resolução da crise de segurança no leste da República Democrática do Congo e a normalização das relações político-diplomáticas e de cooperação entre a República Democrática do Congo e a República do Ruanda. A realização de 7 reuniões ministeriais entre a RDC e o Ruanda, apoiadas por 4 reuniões técnicas entre março e novembro de 2024. A apresentação de uma proposta de acordo de paz para relançar o diálogo inerente ao processo de paz no leste da República Democrática do Congo. A adoção do conceito de operações, COMOPS, como guia da implementação do Plano Harmonizado de Neutralização das Forças Democráticas de Libertação do Ruanda, FDLR, e do Plano de Desengajamento de Forças para levantamento das medidas de defesa do Ruanda
em 2024. Realização da 10ª Cimeira Extraordinária sobre Paz e Segurança na região leste da RDC e no Sudão, no dia 3 de junho de 2023, em Luanda. A implementação do mecanismo de verificação ad hoc em Goma, na República Democrática do Congo, em novembro de 2022, criado no âmbito do roteiro da CIRGL sobre o processo de pacificação da região leste da RDC, aprovado em julho de 2022, na cimeira tripartida entre a RDC, Angola e o Ruanda, e que teve lugar na cidade de Luanda. O acordo sobre a instituição de um cessar-fogo entre as partes em conflito no leste da RDC. Un conflit dans l'est de la RDC qui entre en vigueur le 4 août 2024. Le lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé MVAR à Goma MDC le 5 novembre 2024. Ces réussites obtenues par le processus de Luanda, ça figure comme un témoignage inéquivoque pour le présent et les générations à venir que le principe africain selon lequel les solutions africaines pour les problèmes africains est fonctionnelle et efficace quand il y a des ressources adéquates, durables et fondamentalement la volonté politique. Il est possible de trouver des solutions aux défis plus complexes du continent sans l'intervention externe. Excellences, mesdames et messieurs, en dehors de ces focus au niveau des questions de paix et de sécurité, la République d'Angola, le long de sa présidence, a aussi mis ses efforts dans le domaine du développement social et économique parce qu'elle était convaincue qu'une société développée, c'est déjà un prérequis pour la stabilité dans la région, sans pourtant laisser de côté l'importance de la jeunesse et des femmes comme des piliers très importants pour le développement de nos pays. La République d'Angola a réaffirmé son compromis pour la promotion de la paix et la sécurité et l'égalité de genre. Et au mois d'octobre 2024, a abrité le forum de haut niveau des femmes de la région des Grands Lacs, concentré dans d'importantes questions de résolution des femmes dans toutes les étapes du processus de paix. Il est important de souligner que le rôle de femmes dans la construction de la paix est une réalité qui est une réalité viable et son engagement est essentiel, tout en montrant que leur dynamique de leur communauté sont de manière directe en termes d'impact au niveau des conflits et des capacités de promouvoir le dialogue et la réconciliation pour qu'on puisse avoir à élaborer et à diligenter un plan d'action régional de la CIRGL sur la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la paix et la sécurité. Excellences, mesdames et messieurs, dans un moment où il y a un besoin de renforcer la coordination entre nos organisations continentales et la communauté économique régionale et les mécanismes régionaux qui jouent un rôle comme bloc fondamental de l'intégration africaine et des mécanismes de gestion et de résolution de conflits régionaux pour fomenter la mobilisation de personnes, de biens et de services, l'harmonisation de politiques et aussi pour fomenter le marché régional ainsi comme la rationalisation des zones économiques. Il est recommandé une révision du pacte de notre organisation capable de la rendre plus active et de manière à être agissante au niveau des défis actuels au niveau de la communauté régionale. Ainsi, après la sollicitation auprès de l'Union africaine pour la reconnaissance de la CIRGL comme mécanisme régional de l'Union africaine, dans le cadre de la révision du pacte constitutif, nous défendons qu'elle soit approuvée à l'occasion
pour réduire le degré de son action au niveau de la CIRGL, tout en le transformant comme un mécanisme essentiel de la résolution de conflits tel qu'a été soulevé auprès de l'Union africaine. En outre, la République d'Angola voudrait que dans le cadre de sa présidence, les réformes que les organisations ont besoin, surtout au niveau du secrétariat, soient en effet mis de manière plus substantielle. Surtout tant comme il est possible, dit à la crise financière, que nous sommes en train de passer le secrétariat, surtout au niveau du secrétariat de la CIRGL, tenant compte le retard de la réception de contributions des États membres qui met en péril sa stabilité et son existence. Donc, en conformité à cela, nous appelons l'engagement des États membres de pouvoir accomplir leurs contributions financières et liquider leurs dettes auprès de notre organisation pour avoir maîtrisé la crise financière qui règne au niveau de la CIRGL. Excellence, mesdames et messieurs, il m'est aussi de soulever que le contexte de la présidence angolaise devant le destin de notre organisation nous a obligés à une focalisation dans des piliers de paix et de sécurité. Bien qu'il est important de souligner la paix et la stabilité, l'importance de la paix et de la stabilité dans la région, il dépend de nous comme des leaders. La route qu'on doit trouver pour qu'on puisse signaler nos efforts pour trouver la paix et la stabilité pour nos peuples ou e não o fizeram por falta de vontade política. Excelências, quero agradecer todo o apoio que me foi prestado enquanto durou a presidência angolana da CIRGL. En exercice de la CIRGL le long de ces 5 ans, c'est pour cela nous avions dédié notre respect à la cause de la paix, nos énergies, pour qu'on puisse remettre notre continent et l'Afrique et le monde comme un lieu de développement et de stabilité. Nous avions tout fait pour contribuer dans la résolution de problèmes plus graves que la région surmonte. Et aujourd'hui, en passant ces flambeaux ici à votre Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je fais la conviction que la paix est possible et à partir du moment qu'on met l'intérêt de nos peuples au-dessus de n'importe quel intérêt, et nous nous compromettons que la coopération et la collaboration génuine entre nos nations pourront nous amener à avoir des bénéfices plus ambitieuses que les opportunités à peine nationales. Nous chercherons à le faire de manière régionale et africaine. Nous croyons aussi que les diligences de nos partenaires externes peuvent aussi contribuer dans ces efforts à partir du moment qu'ils s'engagent de manière sérieuse pour les efforts dans la recherche de solutions pour nos conflits. La République démocratique du Congo passe à partir d'aujourd'hui à présider une organisation et elle a la responsabilité de prêter attention à tous les conflits existants au niveau de la région et même le conflit qui existe dans son propre territoire. Donc, c'est un défi parce que ça peut paraître comme un joueur et un arbitre au même temps, mais le bon sens pourra guider cette présidence et le président Tshisekedi, nous le souhaitons bon succès dans l'engagement de ses fonctions comme président en exercice de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, vous venez de suivre le discours du président sortant de la CIRGL, João Lourenço. Très respectueusement,
nous invitons son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à prononcer son discours. Excellences, Messieurs les chefs d'État et représentants des chefs d'État, Monsieur le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom du peuple congolais, je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo et terre d'hospitalité, à l'occasion de ce 9e sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, la CIRGL, placé sous un thème qui nous engage tous, à savoir consolider la paix, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs. Permettez-moi d'abord de rendre un hommage appuyé à son Excellence M. João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, président sortant de la CIRGL et président en exercice de l'Union africaine, pour son leadership éclairé et la constance de son engagement au service de la paix et de la stabilité dans la région. Chers frères, merci d'avoir tenu haut les principes de notre pacte. Vous nous léguez une organisation plus à l'écoute, plus réactive et plus ambitieuse. Je saisis également cette occasion pour adresser à son Excellence Madame Salia Soulou Hassan l'expression renouvelée de mes chaleureuses félicitations pour sa brillante élection à la tête de Tanzanie. Je remercie l'ensemble des partenaires de notre organisation d'avoir répondu présent à notre invitation et pour leur accompagnement constant des efforts de paix, de sécurité et de développement dans notre région. J'adresse enfin mes vifs remerciements au secrétaire exécutif de la CIRGL ainsi qu'aux délégations des États membres pour le travail substantiel accompli dans la préparation de ce sommet. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec humilité et détermination que j'accepte, au nom de la République démocratique du Congo, la présidence tournante de la CIRGL pour les 2 prochaines années. Cette confiance nous honore et nous oblige. J'exercerai cette responsabilité dans un esprit d'écoute, d'impartialité et d'efficacité, en comptant sur l'appui de l'ensemble de mes pairs et singulièrement sur celui de la Troïka. Notre région reste confrontée à des défis que nous connaissons trop bien. Persistance des conflits et des actes d'agression, déplacement massif de population, violence sexuelle, fragilité économique, déficit d'infrastructures transfrontalières, exploitation et commerce illicite des ressources naturelles. Ces maux ne sont pas une fatalité. Ils appellent une volonté politique plus affirmée, une solidarité régionale renouvelée et une responsabilité réellement partagée. Le pacte sur la stabilité, la sécurité et le développement de 2006 demeure le socle de notre communauté. Il est temps d'en accélérer l'application intégrale
du protocole de non-agression et de défense mutuelle à la coopération judiciaire, en passant par la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles et la mise en œuvre du programme d'action pour l'intégration économique. Il n'y aura pas de paix sans justice, pas de stabilité sans sécurité partagée, pas de développement sans intégration réelle. Notre mandat sera à cet effet un mandat de résultats articulé autour de 5 priorités qui sont 1. La réforme institutionnelle de la CIRGL, 2. Le rétablissement et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale, 3. Le renforcement de la coopération judiciaire, 4. Le renforcement de la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles au travers d'un programme effectif de traçabilité des minerais, 5. L'intégration économique régionale. Excellences, Mesdames et Messieurs, le temps nous presse d'agir pour faire de la région des Grands Lacs un véritable espace de paix, de sécurité et de développement. Notre présidence sera intransigeante sur les principes souveraineté, intégrité territoriale, non-agression, refus de tout appui aux groupes armés et résolument ouverte au dialogue en vue des solutions politiques et durables, inclusives des femmes, des jeunes, des autorités locales et des communautés. Elle sera impartiale mais exigeante. Nous n'opposerons plus la sécurité au développement, la souveraineté à l'intégration, la justice à la réconciliation. Nous choisirons tout à la fois avec méthode, courage et loyauté. Que ce 9e sommet marque le renouvellement de nos engagements et l'entrée dans une phase d'exécution accélérée du pacte qui nous lie. Je déclare ainsi ouverts les travaux du 9e sommet ordinaire de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Je vous remercie. Voilà, c'est le discours d'acceptation du président entrant pour un mandat de 2 ans. Edi Tchala, tous reviennent sur la stabilité et la question. Mesdames et messieurs, distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui. Nous informons l'assistance que les travaux du sommet vont se poursuivre à huis clos en l'absence de la presse. Pour l'instant, nous prions l'assistance de se lever pour l'hymne national. À des solutions durables. Et ces solutions durables, c'est la paix d'abord. Parce que sans la paix, il n'y a pas.
nous vous prions de saluer mais expressif la et sortie de leur détermine l'avenir de l'organisation. Voilà, je crois que pour la première partie, tout est fini jusqu'à Kusema. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oui, après cette cérémonie d'ouverture publique, le chef d'État se retire de cet amphithéâtre et devrait poursuivre en début d'après-midi, nous y sommes déjà d'ailleurs, les travaux à huis clos. Et c'est là justement que des discussions vont être menées entre chefs d'État et chefs de délégation. Ils vont devoir auditionner les rapports de travaux faits par le ministre et les représentants de chaque pays. Et s'il y a des décisions à prendre, donc c'est au niveau des chefs d'État. Et l'une des décisions, c'est justement la nomination du secrétaire général exécutif. On a dit tout à l'heure, le dernier sommet remonte d'il y a 5 ans. Donc le président de l'Angola qui a vu son mandat prendre fin en 2022 a poursuivi son mandat jusqu'à ces jours. Donc, c'est aussi le cas avec le secrétaire exécutif. Donc, il y aura un nouveau secrétaire exécutif et la décision sera prise justement au cours des travaux à huis clos que le chef d'État va tenir toujours ici au Palais du Peuple, mais dans la salle de banquet. Et comme cela est de coutume, à chaque fois que le chef d'État se réunisse, c'est des travaux à huis clos. Les quotas ont été déterminés pour chaque pays. Je pense qu'il s'agira de 1 plus 5. 1, c'est le président de la République. Les 5 autres, il y a le ministre des Affaires étrangères pour la RDC, le ministre de la coopération régionale qui travaille en étroite collaboration avec les Affaires étrangères. Il y a également tous ces conseillers, toutes ces personnalités qui travaillent dans les cadres de la CIRGL. C'est ça le quota de 1 plus 5. Et ainsi, les travaux seront sanctionnés par un communiqué final. Et dès cet instant, c'est donc le président Félix Tshisekedi, c'est lui qui va clôturer, c'est lui qui pourrait également présenter l'allocution au final devant sanctionner le sommet de Kinshasa. Merci jusqu'à Kusema, peut-être parce que le secrétaire exécutif, mais c'est quoi d'ailleurs ce secrétariat exécutif de la CIRGL? Nous avons dit qu'il a été inauguré en mai 2007 à Bujumbura. Il a pour mission de coordonner, de faciliter et d'assumer la promotion et le suivi de la mise en œuvre du pacte et autres initiatives en vue d'aboutir à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement dans la région de Grand Lac. Sa vision donc est une organisation efficace et efficiente et un point focal pour coordonner les initiatives des États membres. Voilà, cet après-midi, on connaîtra donc les noms du secrétaire exécutif qui va prendre Mathieu Mudibangu pour Nalingala. Nakoloba boye eteni ya yambo esili loki lolenge mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo suka zwi maloba pona koloba ete nafungoli misala mialikita mbala libwa ya surgel sikawa na simana yango pe kolanda masikulu mayeba tata bakonzi na secrétaire Motali Tshilongia secrétaire général des Nations Unies balobi bango banso bazase na nzela yoko o etali kimia kutu Motali Tshilongia secrétaire général des Nations Unies bi kakasika manduki masila kakasika iliko bete kimia na moniere mo ekolo mozonga ndenge ya uti kolobana bongo na manango wana batata bakonzi bakei en huis clos bakei kokoba masolo ezala batata bakonzi baimbula matari na ba délégation yaki bakei koba masolo mana makosala ete batia secrétaire exécutif oya kozala wana na kati ya lisanga pe masolo makosuka na communiqué final et bino banso bokolanda na bete tena ya yambo bakena na bakei kokoba na huis clos kasi simanango tokotalisa susu maimazali kokoba se okati ya masolo mabango edicha. Merci Mathieu Mudibangu, merci à Robert, merci à Giscard Kusema. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, mais ne zappez pas, parce que dans quelques heures, nous reviendrons ici pour ce communiqué final et les activités de clôture. Merci et bonne suite de programme sur la télévision nationale. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, accueille ce samedi 15 novembre